Bonjour à vous, si vous nous rejoignez, nous sommes de retour dans cette troisième et dernière partie de Viano. Et dans cette troisième partie, les Chevaliers du Ciel. Une association qui œuvre depuis des années pour aider les enfants en situation de handicap, notamment avec le projet Rêve de Gosse dont on va parler dans un instant avec nos invités. Jean-Yves Glémé, président fondateur de l'association Chevaliers du Ciel. Bonjour Jean-Yves. Pauline Mourat, reine de cœur. Corse. Bonjour. Ça, c'est un beau titre, hein. Bonjour. Et Noël Martinet, pilote d'avion et membre de l'association Chevaliers du Ciel. Pardon. Oh là là. Chevaliers du Ciel, c'était c'est le duo. Comique. Le duo comique, c'est ça. Et il y a eu un beau film, hein, Chevaliers du Ciel. Oui, aussi. Il y a eu un film et un feuilleton. Voilà. Surtout On sait tout. Alors, le président de l'asso, c'est là. L'ami, c'est là, je dirais, et puis il y a même un pilote. Donc, alors vous êtes pilote vous aussi, on va revenir dessus tout à l'heure. Alors Jean-Yves, si Noël Martinet est là en tant que membre, mais aussi en tant que pilote, ce n'est pas pour rien. L'association va poser ses valises sur le sol corse le 31 mai 2019. Absolument. C'est ça. Nous sommes là parce que des grands pilotes comme Syntex et Mermoz disaient que l'aviation réunissait les hommes. Mm-hmm. C'est ce que nous allons faire le 31 mai, mais que nous allons faire avant, puisque l'opération est déjà démarrée avec cette équipe de Corse, Noël, Romain et toute l'équipe qui les suivent. Et nous, c'est important de revenir en Corse, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes déjà venus. C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Et puis, on a mis longtemps à revenir, et puis on a rencontré Romain... en Occitanie, qui faisait des études et qui nous a dit, moi je ferais bien quelque chose dans ma grande région de Corse. Oui, dans mon île. Dans mon île. Et on a dit, bien sûr, ok, ça nous pose... on doit organiser différemment parce que amener du matériel, etc., c'est pas toujours facile. Mais rien n'est insurmontable et donc on sera bien présent ce jour-là pour mettre notre passion, nous les pilotes, au service de ces enfants cabossés par la vie et par la maladie. Alors avant de revenir sur les actions de l'association, on va peut-être présenter Romain qui fait le lien avec tout ça. Romain, qui c'est en fait? Alors, qui est Romain? Romain Garcia donc, est un ami qui pilote la compagnie Air Corsica, qui est donc le représentant pour la Corse de la vie d'étape de départ, puisque cette année, nous sommes le point de départ de ce projet de Rêve de Gosse. D'accord. Okay. Voilà, donc nous sommes trois. Donc il y a Romain Garcia, il y a M. Jean-Louis Guénou, qui est absent mais qui est avec les enfants actuellement, qui est le représentant de toute la partie scolaire, qui représente les différentes écoles qui participent. Oui, on rappelle qu'aujourd'hui, on va revenir dessus tout à l'heure, mais il y a eu un live Facebook ce matin en direct de Corse Composite avec les enfants. C'est une belle journée. On va en reparler dans un instant. Jean-Yves, alors l'association Les Chevaliers du Ciel, comment est venue l'idée de créer? Alors elle s'est créée en 96, il me semble. Oui. Comment vous avez eu l'idée de créer cette association? Alors écoutez, dans ma carrière aéronautique, c'est une carrière, je suis allé pas mal d'années en Afrique et j'emmenais des médicaments et des fournitures scolaires dans le cadre du rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal sur les traces de l'aéropostale. D'accord. J'avais vu beaucoup de misère en Afrique et malheureusement il y en a encore. Et quand on est rentré de 3 années de périple, les uns au bout des autres, on s'est dit avec quelques pilotes, mais pourquoi on ne mettrait pas notre passion au service des enfants qui sont handicapés, malades, défavorisés sociaux. Donc c'est comme cela que ça a commencé. Ça a commencé à Avignon, où là on a créé l'association et on a écrit le scénario de Rêve de Gosse, c'est-à-dire où on allait, qui nous soutenait, etc. Et là on a commencé avec l'association Les Jeunes Chambres économiques françaises qui partageaient nos valeurs. Et on a commencé comme ça, donc on baptisait 50 enfants au départ par jour, et on faisait 9 étapes comme cela. Et petit à petit, le bouche à oreille a bien fonctionné,
Et ça nous a permis d'avoir un peu plus d'avions, un peu plus de pilotes et surtout beaucoup plus d'enfants, puisque c'est le but, c'est avant tout les enfants, encore les enfants et toujours les enfants. Alors ce sont des enfants ordinaires et extraordinaires. Voilà, ordinaires et extraordinaires parce qu'on s'est aperçu que ces enfants ordinaires, ça va de 7 à 14 ans, le disque dur n'est pas encore formaté. D'accord. Et que quand on va les mettre dans une relation avec des enfants handicapés, ils vont se rappeler plus tard, quand ils seront adolescents ou adultes, que quelque part, ils sont dans leur enfance ou dans leur petite adolescence, travailler avec ces enfants, fait une opération, fait élaborer un thème, et là, l'acceptation de la différence se fera, et surtout, la destruction de murs de l'indifférence. Oui, alors justement, je voulais rebondir là-dessus. L'idée, à travers un projet pédagogique lié à des tours aériens, est de construire une société plus inclusive. C'est ça. Donc le but est vraiment de changer les regards sur le handicap et sur la différence. Tout à fait. Changer les regards à tout point de vue. Au point de vue des parents aussi d'enfants ordinaires. Parce que, à une certaine époque de ma génération, les enfants handicapés, on les mettait un peu de côté. Je veux dire que quelque part, c'est inadmissible. Et nous, notre rôle, notre petite pierre à l'édifice, c'est de changer tout ça. Est-ce qu'on progresse de ce côté-là ? Ah oui, on progresse. On progresse parce que l'inclusion qui est prônée par l'équipe de Macron et par la ministre du Handicap, Sophie Cluzel, l'inclusion, nous, il y a longtemps qu'on la prône. Elle a d'ailleurs posté hier « Arrêtons d'opposer les valides et les personnes handicapées ». Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, parce que ça, c'est important. Elle sait de quoi elle parle. Elle a une fille autiste que j'ai baptisée, d'ailleurs, dans le cadre de Rêve de gosse, il y a quelques années. Et donc, c'est l'écoute de tout le monde, de toute la chaîne humaine qu'on peut mettre en place. Les enseignants en priorité, les organisateurs locaux, les enseignants, les éducateurs, et puis aussi, bien sûr, les élus, qui doivent comprendre que, quelque part, il ne faut pas isoler ces enfants. Il ne faut pas isoler ces enfants. Et je crois qu'un des projets de Sophie Cluzel, c'est aussi de créer des établissements pour les enfants proches des établissements normaux. C'est bien sûr. Et c'est important. De faire le lien, bien sûr. Oui. Alors, à vos côtés, Pauline Mourati. Alors, Pauline, expliquez-nous. Vous avez une belle écharpe, Reine de Cœur Corse 2018. C'est magnifique. Alors, expliquez-nous. Quel est ce titre, Reine de Cœur Corse ? Alors, en fait, c'est un comité qui met en avant les atouts physiques, forcément, mais pas que, surtout les valeurs morales et aussi les qualités du cœur. Car ce comité, en fait, soutient 2 associations tout au long de l'année. Donc, le CEW, c'est l'esthétique à l'hôpital. Et nous avons aussi Rêve pour les enfants gravement malades à l'hôpital. Et pendant notre année de règne, en fait, on doit soutenir une association. Étant passionnée d'aéronautique, vu que je suis hôtesse de l'air, voilà. En fait, j'ai décidé de me rapprocher de l'association Rêve de gosse pour créer des événements tout au long de l'année sur la Corse, sur notre belle région. Et tous ces fonds seront reversés à l'association. Ah, vous êtes une belle équipe, hein. Ça a l'air de bien fonctionner. Alors Noël, en vue de cette belle journée organisée en mai, des ateliers sont menés dans plusieurs écoles en Corse, on en parlait. Et le premier atelier s'est justement déroulé ce matin avec vous à Corse Composite, avec les classes du SECPA de Porto Vecchio. Alors Yann était au rendez-vous via le Facebook Live de Viastel. Écoutez, on vous propose de regarder un extrait de ce qui s'est passé ce matin. Une visite bien particulière pour nous expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui en direct sur la page Facebook de Viastel. Avec nous, Romain, bonjour. Alors, bonjour à tous, moi Garcia Romain, donc pilote de ligne à Air Corsica. Cette année, on organise avec l'association Rêve de gosse un projet pédagogique sur l'ensemble de l'année scolaire des enfants. Donc on a 150 enfants sur un petit peu tout le territoire corse qui vont travailler ensemble pendant 1 an. Le thème du projet, c'est l'acceptation de la différence. Quelle différence? C'est le handicap. Et puis, faire rêver les gosses, Rêve de gosse, avec l'aéronautique, bien entendu. Il est pilote. Alors c'est sûr, quand on est un enfant et qu'on voit un pilote, qu'on voit en avion, on a tous rêvé d'être pilote, ou au moins d'être dans le cockpit. L'aéronautique, ce n'est pas que des avions, c'est aussi d'autres métiers, et c'est aussi Corse Composite. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils nous accueillent. Regardez, ils sont en train d'arriver. Ils savent peut-être pas qu'on est déjà en direct, parce qu'on les prend vraiment à la sortie du car. Voilà, les enfants, faites un coucou. On est en direct, ça. On est en direct. Vous avez tous Facebook ?
Ah bah oui. Et donc vous avez tous votre téléphone, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. On est en direct sur la page Facebook de Viastel et on va vous suivre durant cette balade avec Romain qui est en train de faire des bisous à l'Aéroclub de Figari qui est le support associatif de l'association qui nous aide tout au long de l'année pour ce projet. Bonjour l'Aéroclub, on est en direct, dites pas de bêtises. On est très content d'accompagner d'abord ces enfants qui le méritent beaucoup et en même temps de faire participer un aéroclub de Corse. Bon, mais par contre on va se dépêcher parce que je crois qu'on a pris un tout petit peu de retard pour la visite. On va rejoindre, alors c'est les élèves qui viennent. Alors il est là le fameux Romain, on vient de le voir, on en parlait lui. tout à l'heure. C'est Absolument. lui. C'est Bon, lui. merci à Yann en tout cas pour ce live de ce matin. Alors Noël, d'autres ateliers sont prévus au cours de l'année, bien sûr. Alors, effectivement, parce que le but, c'est justement ces rencontres. Parce que sinon, pour faire des baptêmes de l'air, c'est un péjoratif. On va tous à l'aéroclub, on se donne rendez-vous et c'est fait. Non, le contraire, c'est justement toutes ces rencontres. Alors, c'est pas trahir des secrets, puisque ça va être doucement fait jusqu'au mois de mai, à mon sens. Cet après-midi, c'est un peu en mode tournée, hein. Je regardais un peu même ce qui s'est passé l'année dernière. Excusez-moi, je vous coupe, mais je regardais. C'est vrai que c'est un jour, une étape, quoi. Oui. C'est un rythme assez élevé. Assez soutenu, on est d'accord. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Quand on est jeune, ça va encore. Quand on atteint un certain âge, c'est plus dur. Donc les soirs, il faut se reposer. Oui. Donc cet après-midi, il y a donc la visite du hangar avion de la compagnie Air Corsica. Oui. Donc on a préféré grouper pour les élèves de Porto Vecchio Corse Composite et Air Corsica aujourd'hui pour des questions de logistique et de transport. On ne va pas faire monter, voilà. Il y a énormément d'enfants, on imagine. Exactement, exactement. Ils seront bien accueillis cet après-midi, ça je le sais aussi. Ensuite, il y aura un petit peu plus tard la visite de la base de la sécurité civile sur Ajaccio. Là aussi, donc tous les contacts ont été faits, on prévoit ça bientôt. Ensuite, on fera une rencontre commune sur Sartène, avec on va réactiver une exposition qui était sur Jacques Nair, qui était le radio de Mermoz. Et ensuite, il y aura une mini-visite de la base de Solenzar pour les enfants de Porto Vecchio, un petit peu en avant-première. Et on va essayer de caser encore des petites choses comme ça. Et pour les enfants ou les parents qui veulent inscrire leurs enfants, comment ça se passe? Alors en fait, c'est pas les parents, ils passent par les structures. Alors nous par exemple, pour ne citer qu'elles, sont impliqués à ce jour, donc la SECPA du lycée de Porto Vecchio, Arthur Giovanni, les SECPA, IME des Salines, IME les Moulins Blancs, et divers intervenants au niveau donc de l'académie de Corse. Donc les parents passent par ces structures, éventuellement, pour nous intégrer. Sachant que malheureusement, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde, nous avons une limite au niveau des enfants qui se situe aux alentours de 150, 160 enfants. Oui, puis il doit y avoir une question de sécurité aussi, de sécurité, et de pouvoir passer tout le monde. C'est évident. Beaucoup de personnes travaillent sur cet événement. Combien de personnes à peu près? 130. 130 personnes, 130 bénévoles. C'est magnifique. Oui. 130 bénévoles qui sont pour la plupart des pilotes, qui s'inscrivent, ils ont à s'inscrire jusqu'au 31 décembre de cette année, parce qu'on refuse des pilotes, on ne prend pas trop d'équipage pour garder la qualité de la sécurité et de la convivialité aussi. Hein. Et donc, malheureusement, on refuse des pilotes et on peut refuser aussi des enfants, parce qu'on en a de trop. Et en tout cas, écoutez, même si vous pouvez pas contenter tout le monde malheureusement, mais vous faites quelque chose d'énorme et bravo pour ça. Bravo à vous trois, merci d'avoir été avec nous. On arrive au terme de l'émission. Ça va assez vite. On va se retrouver demain. Mais oui. Hein on va parler de plein de choses demain. On va parler des monnaies locales. C'est ça? Non. Ah non, c'est pas ça? Je sais plus. Bon, on verra demain. Mais il me semble que c'est les monnaies locales. En tout cas, demain, même heure, même endroit. Rendez-vous dans Vianov sur Viastel. À demain. Bon après-midi.